Est, vous avez donné aux missions $2000 aux missions mondiales et américaines. Je suis allé à la banque hier pour faire le traité bancaire et puis j'ai dit à la caissière, est-ce que je peux écrire sur le chèque pourquoi cet argent est donné? Parce que nous devons le donner au district, le district fait suivre au pays, et puis UPC Canada va envoyer aux États-Unis où on a le siège et on a le bureau pour les missions mondiales. J'ai dit, est-ce que je peux écrire sur le chèque que c'est pour mission mondiale? Parce que elle dit, non, 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 tu ne peux rien écrire sur la face du chèque. Parce que si tu écris sur la face du chèque, c'est comme si tu le falsifies et il devient nul automatiquement. J'ai dit, ah bon? Et tous ces gens qui jouent à écrire sur l'évangile, si tu falsifies l'évangile, c'est nul. Paul nous dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ne falsifie pas l'évangile. Regarde ton voisin, dis-lui, ne change pas l'évangile. Autrement, vous auriez cru en vain. Alléluia. Verset 3, on va avancer rapidement. Je vous ai enseigné avant tout. Là, il commence à nous dire c'est quoi l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Première étape de l'évangile, Christ est mort pour nos péchés. Deuxième étape, verset 4, qu'il a été enseveli. Christ est mort, Christ a été enseveli. Troisième étape, et qu'il est ressuscité le troisième jour, et tout cela selon les Écritures. Christ est mort, Christ a été enseveli, Christ est ressuscité. Savez-vous quoi? Je me répands, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ et je reçois le baptême du Saint-Esprit. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Elle est appliquée dans ma vie par ma repentance, mon baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Ma repentance, c'est ma mort. Quand je me répands, je meurs dans ma volonté et je m'identifie ainsi à la mort de Christ. Mon baptême d'eau, c'est mon ensevelissement. C'est pourquoi nous avons une piscine. Tu dois être enseveli. Romains 6 nous dit que nous sommes ensevelis avec Christ par le baptême. Nous devons être ensevelis avec Christ. Et après, mon baptême du Saint-Esprit, c'est ma résurrection. Quand je reçois le Saint-Esprit, alléluia, c'est une vie nouvelle qui commence en moi. C'est une naissance. C'est pourquoi Jésus dit, plutôt à Nicodème dans le livre des Jean, il faut que tu sois né de nouveau pour rentrer dans le royaume. Alléluia. Je pourrais m'étendre et m'étendre et m'étendre, mais la nourriture va refroidir. Si tu veux te réconcilier avec Christ aujourd'hui, c'est très facile. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Tu me dis, mais pasteur, tout ceci est nouveau pour moi. Je crois, j'ai la certitude, mais je ne suis pas encore prêt. Ouais, laisse-moi te dire ceci. Si tu attends que le jour où tu seras prêt, ce jour-là n'arrivera jamais. La Bible nous dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Mais je veux d'abord étudier et comprendre. Dieu ne demande pas la compréhension. Dieu demande des choses avant d'obéir à l'évangile. La première des choses, c'est la croyance. Toi, tu m'as dit, tu crois. La deuxième des choses, c'est la repentance. On peut le faire avec toi. Parce qu'après ces choses, suit l'enseignement. Très souvent, les gens changent. Nous devons prêcher, amener la conviction. Quand tu es convaincu, Dieu va commencer à t'apprendre. Mais es-tu convaincu aujourd'hui que c'est la parole du Seigneur? Si tu es convaincu aujourd'hui que c'est la parole du Seigneur, c'est ta responsabilité maintenant
d'y obéir. Amen. L'évangile est très simple. Jésus-Christ veut se réconcilier avec toi aujourd'hui. Ça ne prend que ton obéissance. Une fois, quelqu'un m'a dit, je vais aller d'abord arranger ma vie. Et puis après, je viendrai obéir à l'évangile. Je lui dis, tu ne reviendras jamais. Parce que tu n'arrangeras jamais ta vie. Nous avons besoin de lui parce que nous sommes incapables d'arranger nos vies par nous-mêmes. Si tu peux arranger ta vie par toi-même, tu n'as plus besoin de Christ. Christ est venu pour arranger ta vie. Amen. Et si nous le laissons faire, il va arranger nos vies. Quelqu'un a besoin de se réconcilier avec Dieu aujourd'hui. Amen. Pouvons-nous battre nos mains? Nous allons passer maintenant à la partie cérémonie du mariage. Mais avant cela, nous allons juste citer quelques versets, donner quelques exemples, quelques conseils. Et après, nous allons faire la cérémonie. Amen. Le livre de Proverbes 18, verset 22 nous dit ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et laissez-moi vous dire que vraiment trouver une grâce, plutôt trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Et que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens où la parole du Seigneur donne quelques conseils à l'homme et à la femme. Et ces conseils sont légèrement différents pour l'homme et pour la femme. Et ceux-ci adressent particulièrement leur nature. Éphésiens 5, on va commencer. On va commencer avec la femme. On va commencer avec l'homme. On va commencer à partir du verset 25 et puis on retournera au verset 22 par la suite. Éphésiens 5, 25 à 31. La Bible nous dit Marie ou car aimez vos femmes ou aime ta femme. Amen. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible demande à l'homme d'aimer sa femme. C'est une requête quand même étrange. Parce que si nous sommes déjà ici, c'est parce que je pense qu'il s'aime. Amen. Amen. Ben, nous avons même deux preuves. Même s'il venait me dire, Laure, même si tu venais me dire, ah, moi pasteur, je n'aime pas car. Oh.
Mais d'où viennent ces enfants? Alléluia. Mais il nous dit quand même, Marie, que chacun aime sa femme. Ça, c'est pour répondre aux besoins de la femme. La Bible où le Dieu demande à l'homme de répondre aux besoins de la femme. Et il demande à la femme de répondre aux besoins de l'homme. Je vais mêler un peu les deux. On va lire Ephésiens 22-24, comme ça on va pouvoir se comprendre plus facilement. Femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Amen. Femme, que chacun soit soumise à son mari comme au Seigneur. Amen. Bon, parce qu'il y avait qu'un homme marié qui a répondu. Visiblement, il n'avait aucune idée. Mais, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pas en certaines choses, en toutes choses. Mais dans la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, ce sont des choses qui ne sont plus politiquement correctes. Mais heureusement que nous ne sommes pas dans la politique. Donc, nous ne faisons pas dans le politiquement correct.